Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, honorables invités, chers compatriotes, je suis honoré de prendre la parole ici, devant cette auguste assemblée, réunie à l'initiative du chef de l'État pour engager ensemble un dialogue franc et sincère autour de grandes préoccupations communes en vue de trouver des consensus dynamiques propres à élever encore plus notre pays sur les cimes du progrès démocratique continu. Pour nous, disciples du président Léopold Sédar Senghor, chantres de la négritude et du dialogue, notre participation à ces assises ne relève pas du hasard, mais traduit notre ancrage dans nos valeurs de civilisation, dans nos traditions de concertation permanente sur tous les sujets d'intérêt commun. Le diisoo est dans notre ADN. Et d'ailleurs, ne dit-on pas chez nous, Watgal ak Yogo. Monsieur le Président de la République, je voudrais rappeler ici les propos d'un de vos prédécesseurs aux charges suprêmes de chef de l'État, en l'occurrence le président Abdou Diouf, qui recevant le fameux code électoral consensuel de 1992 des mains du haut magistrat Kéba Mbaye, qui avait dirigé les travaux de la commission cellulaire chargée de la réforme du code électoral, l'a immédiatement adopté en déclarant, je le cite, « Je ne changerai même pas une virgule du travail qui a été accompli ». Cette loi organique qui a été adoptée après un accord entre les partis politiques, sous le regard de la société civile, a permis d'obtenir de grandes avancées dans le fonctionnement du système électoral sénégalais et du développement démocratique de notre pays. Le dialogue a toujours été une panacée pour les différents régimes qui se sont succédés au pouvoir au Sénégal. Et depuis 1992, le code électoral sénégalais, en perpétuelle évolution, a subi de nombreuses modifications, notamment pour s'adapter aux nouvelles réalités politiques et sociétales du pays. En vous inspirant de cette posture du président Abdou Diouf au terme de nos travaux, sur tous les points de convergence, vous aurez inscrit votre nom au panthéon de l'histoire des dialogues politiques du Sénégal. Aussi, je voudrais également vous assurer que le Parti socialiste restera toujours chevillé à son attachement profond aux intérêts majeurs de notre pays qui seuls motivent notre démarche. Vous remerciant de m'avoir donné la parole, je souhaite que les résultats de ce dialogue répondent aux attentes légitimes de notre peuple et sonnent un nouveau départ pour une gouvernance démocratique consolidée. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame Aminata Mbengue Ndiaye. ñuy woo Monsieur Khalifa Ababacar Sall ngir mu ñëw jël kàddu. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, les membres du Parlement, du gouvernement, Mesdames et Messieurs, chacun en ses titres et grades, je voudrais vous remercier d'être présent ici en ce moment historique pour notre pays, pour notre démocratie et pour notre République. L'opposition sénégalaise est venue participer à ce rassemblement, à cette réunion, à cette manifestation, parce que nous sommes convaincus que le dialogue est la meilleure forme de gestion des affaires publiques. Madame Aminata Mbengue l'a rappelé, Moustapha Niasse avant elle, nous sommes des disciples de Senghor. Nous croyons au dialogue. Le dialogue, c'est un banquet du donner et du recevoir. C'est la raison pour laquelle notre présence aujourd'hui en tant que membre de l'opposition est de faire en sorte qu'au sortir de nos échanges et de nos assises, nous parvenions à un Sénégal mieux dirigé, plus réconcilié. En ce sens, nous voudrions dire que venir au dialogue, pour nous de l'opposition, c'est répondre à une invite pour que le Sénégal puisse changer et changer durablement.
le contexte dans lequel nous nous trouvons est un contexte difficile pour l'opposition. Certains l'ont rappelé, les arrestations, les interpellations ne sont pas des méthodes qui peuvent permettre une gouvernance apaisée. À côté du djubal et du djubanti, il faudra y ajouter, quelqu'un l'avait dit, un djubo sincère et permanent. Ce djubo permettra de dépasser les clivages. Ce djubo permettra de pacifier les rapports. Ce djubo nous permettra d'aller vers des réformes qui permettent une gouvernance apaisée, mais surtout efficace. Pour ce faire, l'opposition répondant à l'invite du ministère de l'Intérieur concernant les TDR, nous avions pensé que ce dialogue ne devrait pas être que politique. Il devrait être un dialogue qui porte sur les préoccupations des populations, c'est-à-dire un dialogue qui porte sur les questions sociales, sur les questions économiques, pour que le Sénégal puisse traverser les moments de difficulté que vivent les populations. Il est indéniable aujourd'hui que ce pays a des problèmes, que les populations vivent des difficultés. Il nous faut leur trouver des solutions viables. Nous sommes venus à ce dialogue aussi, puisque c'est un dialogue dit politique, pour que le système puisse évoluer. 1992 a été un bon point de départ. Il a été suivi de différents autres moments de réflexion et de communion. 96, 2000, 2017, 2019. Ces moments de communion ont permis de dépasser les contingences et les conflits. C'est la raison pour laquelle, au nom de l'opposition, au nom de laquelle je parle, nous voudrions vous demander qu'un certain nombre, Monsieur le Président, qu'un certain nombre de dispositions du Code électoral, que le respect des libertés, que la libération des détenus, qu'une conduite plus apaisée et plus civilisée de la reddition des comptes, que ces actions-là puissent être menées afin que dans la sérénité, nous puissions œuvrer pour un Sénégal de paix. Je voudrais, au nom de l'opposition, vous dire que nous sommes venus ici, aujourd'hui, en acteurs de la pacification de l'espace politique. C'est la raison pour laquelle nous sommes d'accord pour que les réformes puissent être conduites au niveau du Code électoral, au niveau de la Constitution, afin que nous puissions, au terme de nos assises, vivre un Sénégal nouveau, qui serait un havre de paix et de concorde, afin que nous puissions, ensemble, aller de l'avant. Je ne peux pas terminer mon allocution